ministre. La parole est à monsieur René-Paul Savary pour les Républicains. Je regarde une mission dans le cadre de la loi sur la retraite en Suède et au Danemark, où il y a une augmentation de l'espérance de vie tout à fait significative, mais en bonne santé. Ils n'ont pas l'air d'être préoccupés par les problèmes de dépendance comme nous le sommes, nous, préoccupés en France. Alors, il n'y a pas de différence telle qu'on puisse imaginer des solutions différentes. Il n'empêche que si l'on veut faire en sorte de vieillir en bonne santé, il faudrait améliorer les mesures de prévention. On arrive à trouver des molécules qui sont tout à fait innovantes, qui permettent de faire en sorte que les personnes vivent moins dépendantes que ce que l'on connaît aujourd'hui. Il y aura forcément une longueur de vie plus longue, donc des retraites plus longues. Donc ma question est bien précise. Comment articuler une réforme systémique des retraites avec une réforme de la dépendance, sachant que l'une et l'autre sont liées de par les effets que j'ai signalés en préambule? Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Savary, alors je ne vais pas ouvrir tout de suite le débat sur la réforme des retraites, même si vous avez raison, nous allons vivre plus longtemps tous, et je l'espère en meilleure santé, car vous l'avez dit également, une des spécificités françaises, c'est le rallongement de la vie, mais en mauvaise santé, avec non seulement une mortalité précoce avant 65 ans qui est bien supérieure à celle de nos voisins européens, mais une durée de vie en bonne santé qui est plus faible que la moyenne des pays européens. Et donc, un des enjeux pour nous aussi, pour prévenir cette dépendance, c'est d'améliorer notre politique de prévention. Mais pour moi, l'engagement principal pour l'avenir, c'est de faire en sorte que nous ayons des comportements plus vertueux pour notre santé, en termes d'addiction, bien entendu. Et donc, je dirais qu'un des grands enjeux pour accompagner le vieillissement et ces réformes à venir, c'est clairement d'améliorer notre capacité à rester longtemps en vie, en bonne santé. Et c'est vraiment la politique que je mène sur le versant santé, cette fois-ci, mais qui jouera bien entendu sur la dépendance dans 15 ou 20 ans. Et j'ai trouvé que dans ce domaine-là, il n'y avait pas suffisamment d'implication, notamment dans le domaine de la recherche. Il y a également la prévention budgétaire dans le problème de la dépendance, ce qui me paraît tout à fait essentiel. Et il faudra se tourner vers des systèmes assurantiels ou, comme l'a proposé le rapporteur de façon très pertinente, faire en sorte que la prise en charge en établissement soit différenciée maintenant avec les viagers intermédiaires ou d'autres systèmes que le recours sur succession. Donc on voit encore qu'il y a un nombre important d'efforts à faire si on veut vraiment augmenter notre espérance de vie en bonne santé.